Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC qui retrace ce matin les gars et qui emmène les alts avec lui. Aujourd'hui, pas mal de choses à vous montrer. Hier, c'était une toute petite vidéo, on va se rattraper aujourd'hui. Il y a beaucoup d'informations que je veux partager avec vous. Du côté du BTC, on est à 20 800 $, on perd 2%. On perd aussi 2% du côté d'Ethereum, on est à 1200 $ grosso merdo. Le reste de la map est assez rouge, on perd entre 2, 3 voire 4%, sauf BNB qui perd un petit 1%. On a CryptoClebar qui perd 7,6%. Il avait pas mal performé ces derniers temps. Son petit cousin Shiba qui perd 6%. Le reste de la map c'est aussi assez rouge. On a Matic qui perd 7% ce matin. Les gars, du côté du long short ratio, dès qu'on a ce moindre petit rebond, on a beaucoup de personnes qui rentrent au long. On est quasiment à 55%. C'est pour ça que j'ai coupé mes positions hier. De toute façon, c'est mon stop qui a été pris, mais c'est un stop profit, les gars. Oubliez pas, petit à petit, je monte mon stop. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, si je sortais de ma position, j'étais en bénéfice. Je crois j'ai fini à plus 15%. Donc c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, je vous disais hier sur Twitter que je cherchais un point d'entrée, mais je vais vous expliquer pourquoi. Pour le moment, je vais rester très calme du côté du trading, tout simplement parce que du côté des options, on a des max pain à 21 000 $, quasiment sur tous les prochains mois jusqu'au 29 juillet, tous les prochaines semaines, pardon, jusqu'au 29 juillet où on passe à 25 000 $. Donc je serais pas surpris qu'on reste assez stable pendant cette petite période. Donc je fais assez attention, et vu qu'il y a pas mal de longues pour le moment, je fais gaffe. Pour l'instant, là, on a rebondi sur le bas du nuage. Moi, j'avais une target juste ici pour pouvoir rentrer. Donc on va voir si on rentre dans le nuage. Là, je suis passé en 4 heures en nuage Ishimoku. Donc pour l'instant, c'est un peu neutre. Donc je fais assez attention. J'attends de voir comment se développe le prix. Parce que si jamais on rentre dans le nuage, on sera certainement happé vers les 19 654 $. Donc pour l'instant, les gars, du côté du trading, je me suis un petit peu calmé et je vais voir dans quel sens ça part. Donc quand on passe en daily, pas beaucoup de nouveautés. Vous voyez juste ici, on n'a pas beaucoup de nouveautés, hein. Rien de particulier. On est en train de se poser sur la Tenkan, sur le système Ichimoku. Donc vraiment, j'attends un petit peu de développement avant de faire quoi que ce soit. Quand on passe sur le 4 heures sur Binance, vous voyez, moi j'avais une target qui était ici sur cette petite trendline. Donc pour l'instant, c'est vers les 20 000 $. On pourrait rebondir dessus, mais encore une fois, les gars, j'attends un peu plus de développement. Du côté des news, on a True Arrows Capital qui fait un défaut de paiement de 650 millions, si ça veut bien fonctionner. Juste voilà, le hedge fund qui fait un défaut sur un prêt de 670 millions, pardon. Donc ça, c'est plutôt bearish comme news. Du côté des marchés, finalement, hier, le SP500 était dans le rouge si on passe sur la journée d'hier. Donc on a à l'ouverture, on a dumpé directement, et après on est resté assez stable. Donc c'est pour ça aussi que les marchés et le Bitcoin ont eu du mal à pousser. Et du côté du DXY, du dollar, je voulais vous le montrer ce matin, si ça veut bien fonctionner. Hop. Pour le coup, du côté du dollar, on prend un peu plus de hauteur. Faudrait vraiment qu'on aille casser sous les 100 points pour vraiment avoir un retournement du dollar. Là, pour l'instant, on fait une pattern qui pourrait ressembler au BTC puisqu'on a fait un nouveau plus haut récemment. Mais pour l'instant, rien n'indique qu'on est dans une perte de force du côté du dollar. Donc les gars, tant que le dollar est à la pêche, pour l'instant, on pourra pas faire grand chose. Voilà les gars, vous savez tout. Je vous ai montré pas mal de petites choses ce matin. Faites attention sur la partie trading, c'est un petit peu chaud, les marrons chauds en ce moment. Donc vraiment, soyez très très prudents. Managez bien votre risque, rentrez bien vos stop loss pour que ce soit plutôt pas mal. Puisque oui, c'est ça ce que je voulais vous dire. Hier, je vous disais que si jamais on allait toucher cette petite pointe ici, on pourrait faire une épaule tête-épaule. C'est ce que je vous disais rapidement dans la vidéo d'hier. Et pour le coup, là, la target, elle est beaucoup plus basse. Elle était vers les 20 000 $. Donc c'est exactement ce qu'on a fait malheureusement, même si je pensais qu'on allait réussir à casser avec l'ouverture des marchés américains. Donc les gars, faites vraiment attention. Vraiment, je pense que le minimum là, c'est d'aller taper les 20 000 $, mais je serais pas surpris qu'on aille un peu plus bas. C'est ce que nous indique en tout cas le système Ichimoku. Passez une très bonne journée. On se retrouve comme d'habitude demain, et à demain tout simplement. Salut.